sur TF1. Ah, vous m'avez fait peur. Mais qu'est-ce que vous faites debout? Écoutez, je peux plus rester au lit. Si ça continue, je vais être obligé de réapprendre à marcher. Mais c'est pas raisonnable, hein? Bah oui. Où en est notre fièvre? Là, maintenant, alors, 37,5, 6, 7, peut-être 8. Tenez. Buvez ça. Il faut que vous repreniez des forces. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Tomates, carottes, poireaux, céleri. Rien que des bonnes choses. Pas de céleri. Buvez. Ah, vous êtes bien comme votre fille, vous. Des légumes, toujours des légumes, encore des légumes. Jean, buvez. Ah oui, je bois. Oh. Puis-je faire autre chose pour vous? Non, écoutez, c'est pas la peine. Je voudrais pas vous embêter plus longtemps. Vous avez sûrement autre chose à faire. Hein? Mais vous plaisantez. Votre compagnie fut-elle fiévreuse et tellement agréable. Oh, si nous refaisions une petite partie de dames. Oh non, ben là, je peux... Vous voyez, à cause de... Je peux pas jouer aux dames. Maintenant, j'ai des hauts le cœur. En plus, j'ai des vertiges. Oh là. C'est votre truc. Oh, monsieur! Monsieur, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Enfin, un galant homme. Figurez-vous que mon chauffeur de taxi a refusé de me porter mes bagages. Vous vous rendez compte? Le savoir-vivre se perd. Je ne vous fais pas dire. Oh, attention, ça c'est fragile. Vous emménagez ici? Non, pas du tout. Je passe voir ma fille en coup de vent. Je suis la mère d'Hélène Le Mercier, vous la connaissez bien sûr. Oui. Mais alors, vous êtes l'ex de... Enfin, la mère d'Hélène? Eh ben, je viens de vous le dire. Pourquoi? Pour rien. Oh là là, mon dentiste m'attend. Excusez-moi, il faut que je file. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Mes hommages, madame. Merci, nous n'avons besoin de rien. Écoutez, madame, soyez gentille, n'insistez pas, je vous dis que nous n'avons besoin... Écoutez, vous n'y êtes pas du tout. Attendez. Je suis la mère et l'ex-femme de Jean. Oh merde, Françoise. Veuillez m'excuser, mais vous savez, nous sommes tellement sollicités par tous ces Oui, enfin, ça, c'est pas colporteurs. très grave, après tout. Vous ne faites que votre métier, et vous le faites bien, d'ailleurs. Plaît-il? Oui. Hélène n'est pas là? Elle est à son travail, mais... Et Jean? Non, il n'est pas là. Ah, il n'est pas là, bien sûr. Et Igor? Il est dans sa chambre, mais puis-je... Oui, non, mais je vais monter le voir. Vous préviendrez ma fille de mon arrivée quand elle rentrera, n'est-ce pas? Et puis, montez mes valises. C'est votre ex-femme. Ah bah j'ai compris, j'ai entendu. Je croyais qu'elle vivait en Australie. Ah oui, je comprends pas. Elle devait être dans le Bordelais avec son mari, Rogers, qui a des vignobles en Australie. Il est pas là, le bonhomme? Non, elle est seule. Allez, non, il y a de l'eau dans le gaz. Hein. Oh, Hermine, vous pouvez pas me rendre un service? Ah, mais avec plaisir, Jean. Alors écoutez, quoi qu'on vous demande, je ne suis pas là. Hein? Je ne suis pas là. C'est une question de guérison ou de rechute. N'ayez aucune crainte, je suis là, vous guérirez. Ça n'a pas dû être rose tous les jours. Voilà. Oh, Ah, qu'il dit de vous. C'est un panique. Je ne suis pas là. Personne. Mon chéri. Eh ben, en tout cas, vous avez une femme de ménage qui a un certain style. Mais c'est pas la femme de ménage, c'est Hermine, la maman de Karina. Allons bon. Tiens. Enfin, je la voyais pas du tout comme ça. Et qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est infirmière, alors elle s'occupe de Jean-Jean. Il est malade. Allons bon malade.
Et où est-il? Dans la chambre de maman, tiens. Ah, et qu'est-ce qu'il a? C'est la fièvre qu'il a de temps en temps à cause de ses voyages en Afrique. Eh ben, heureusement que j'arrive. Et alors toi, on te laisse ici tout seul comme un oiseau en cage. Oh, mon pauvre chéri, mais tu dois t'ennuyer à mourir. Pas vraiment. Enfin, Dieu merci, je suis là. Je vais rester quelque temps pour m'occuper de toi, t'emmener à l'école, te distraire. Tu sais, je connais déjà le chemin par cœur. Et puis te faire de bons petits plats. Hein? Oh, t'as une toute petite mine, qu'est-ce que tu manges? Mais il te faut de bons petits plats pour que tu pousses. Et ça, c'est quoi? Oh. Tu as besoin de prendre l'air, de t'aérer les poumons. Et si je t'emmenais en Australie chez moi pour les vacances, hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? Waouh, génial! Je pourrais venir avec Jean-Jean? Avec Jean-Jean, ça, on verra. Regarde. Regarde, j'ai une surprise pour toi, un petit cadeau. Merci. Alors, tu ne bouges pas, je reviens m'occuper de toi dans 5 minutes, chérie. Oui, c'est ça, il prend ton temps. Jean? Jean? Vous cherchez quelque chose? Oui, mon mari. Mon ex-mari. Ah, il n'est pas là. Ah bon, il n'est pas là? Il n'est pas rentré, enfin, je veux dire, il est sorti. Oh, c'est vrai, il sort beaucoup. Le lendemain de notre mariage, il était déjà sorti. Et puis quand il est rentré, ben, c'est moi qui n'étais plus là. La vie est ainsi faite. Chacun suit son destin. Non, mais ça n'a pas d'importance, je vais attendre qu'il rentre. Ah non, oh là là, ça risque d'être long. Enfin, vous n'avez pas quelques emplettes à faire, des monuments à visiter? Pareil, est une si jolie vie dans cette saison. Ah oui, c'est vrai. Eh ben non. Je crois que je vais plutôt aller me reposer dans la chambre de ma fille, si vous voulez bien Non, me mais laisser prenez passer. plutôt la chambre de Karina. Elle est plus calme. Elle Je me permettrai jamais, mais non. Vous ne trouvez pas que ça sent un peu le renfermé? Non, pas du tout. Oh, Françoise. À quoi tu joues? À l'épouvantail? On dirait un perchon à perroquet. Oh non, tu vois pas que je suis en train de prendre ma température? N'est-ce pas, Hermine? Oui. Oui, vous me prenez pour une idiote. Et non, c'est la nouvelle méthode qui existe, la plus moderne pour prendre la température. Voilà, c'est pas encore arrivé en Australie. Ah non, pas plus que ta dernière carte de vœux d'ailleurs. Bon, ben vas-y, je t'écoute. Eh ben voilà, parce que quand on reste couché, la circulation se fait moins bien. Et d'ailleurs, tu te souviens, quand j'étais avec toi, j'avais toujours les pieds froids. Alors évidemment, la fièvre stagne, et avec la couverture, ça fait un effet de serre. Un effet de serre, tu vois. Alors que le thermomètre, il sait plus où il habite, il est faux. Voyez-vous, ça il faut. Oui, il est faux. Tandis que debout, la circulation se fait normalement. Et le rideau? Le rideau, c'est la cage de Faraday. Alors comme ça, on a une méthode optimale de laboratoire. Tu vois? Maintenant, nous allons voir le verdict. 40 degrés, ça va pas du tout, Hermine. Oh, tu veux ma méthode? Oh, bah tu vois, 37,5. Bah, évidemment, tu te tapes dessus, évidemment. On ne plaisante pas avec la maladie. Enfin, vous voyez, Jean est encore très faible. Il nous fait une rechute. Une rechute, oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ce chichi? Eh ben moi, je vais vous dire, avec ce oiseau-là, c'est pas compliqué. S'il a les fesses froides, tout va bien. Si elles sont chaudes, il vous fait une petite poussée de fièvre. Oh, c'est intéressant. À partir de là, vous le mettez sous 3 couvertures, une feuille de rostilleul en tisane et une bonne soupe bien chaude pour faire suer. Comme ça, pour me faire souhait, elle m'a fait souhait. Quoi qu'il en soit, nous contrôlons la situation. Merci. Mais vous ne contrôlez rien du tout. Il était grand temps que j'arrive. Regardez comme il a l'œil glauque, hein. Qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Et la langue? Fais voir ta langue. Fais voir ta langue. Laissez-le. Écoutez, bon, j'ai 2 ministres et 5 députés dans ma clientèle, alors vous remettre de vieilles sorcières, moi j'en ai rien à faire, hein. Et je reste poli. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Que vous piquiez les postérieurs de la République? Je vous parle de jambes. Et moi je vous parle de médecine. T'es malade, Jean-Jean? Oh non, ma pauvre chérie, je suis fatigué. Fatigué. Dis donc, Françoise est arrivée. Ouais, elle est montée me dire bonjour. Et son mari Roger, il est pas là, je crains le pire. Tu veux que je te prête ma chambre? Ah là, c'est pas de refus. Et en plus, Hermine et François sont en train de faire connaissance. Je te fais pas le dessin, hein. C'est pour ça que tu viens chercher l'immunité diplomatique? Oh, mon pauvre, je suis malade. Mon pauvre Jean-Jean. Quoi, tu me crois pas? Je te dis que je suis malade. Personne ne me croit dans la maison. Tiens, regarde le thermomètre. Il y a 39, 39,2.
d'autre, parce que moi, je connais au moins 50 trucs pour faire monter un thermomètre. T'es pas gentil. Viens tâter mon front, il est bouillant. Et tiens, regarde, j'ai les genoux qui me font des castagnettes. Bon, alors là, hein, je suis aux abonnés absents, hein. Ok. Je suis pas là. Allô? Salut, Roger! Chou! Oui, Françoise est là? C'est Roger, il est à Bordeaux, il s'est disputé avec Françoise. Je saurais parier. Allez, entre amoureux, c'est pas grave, tu plaisantes. Il dit qu'on peut la garder. Non, non, il vient la chercher tout de suite. Allez. Roger, faut que tu viennes la chercher. Roger! Il a raccroché. Oh non, c'est pas vrai. C'était notre seul espoir. Oui, et maintenant, on est encerclés. Mais on va vendre chèrement notre peau. T'es toujours avec moi? Question. Bon, alors viens. Tu vas tenir l'escalier jusqu'à l'arrivée de Hélène et Karina. Ok, les mamies ne passeront pas. Voilà, vas-y. On les aura, on les aura. Pourquoi pas de l'absinthe pendant que vous y êtes? Eh bien, justement, j'ai un élixir des moines très efficace contre les coups de froid. Mais c'est pas d'un coup de froid dont souffre Jean, c'est d'une crise de paludisme. Oui, Jean. Les là-haut, vous faites tellement de bruit que la fièvre a remonté. Évidemment. Vous n'arrêtez pas de piailler, on serait dans une basse-cour, là. Oh, est-ce que vous savez que je suis soliste dans notre chorale St. George Garden en Australie? Mais Saint-Georges ne méritait pas ça. Vous ne manquez pas de toupet. Demandez à Jean comme il adorait mon contrute. Vous m'écoutez un peu? Jean, j'en ai plus de cachet. Si vous pouviez aller en acheter, ce serait vraiment sympa. Tu peux compter sur moi. J'y vais. À tout à l'heure, Igor. Il lui faut une bonne décoction d'ortie et de feuilles d'églantine. Mais vous n'êtes pas sérieuse, j'espère. Je l'ai mis au 10 mètres d'on, le matin et le soir. Oh. Quelle bande de gamines. Ah, voyons. Maison de repos. Maison de repos. Voilà. Alors, maison de repos, le Bellevue, les Lilas, le dormeur du Val. Oh là là. Là, il doit y avoir des femmes. Ah non. En ce moment, je peux plus. Je peux plus, ça peut pas. Alors. Monastère. Monastère. Je suis la première. Mais oui, Hermine, pas de panique. Tiens, au passage, je t'ai acheté un petit cadeau. Oh non, mais c'est 3 fois rien. Tiens. Merci, c'est le geste qui compte. Mais tu t'intéresses à l'Australie? Oui, depuis peu. Oh non. Oh non, que tu ne me dis pas. Oh, tu devais venir chez moi à l'Afrique côtière. Que tu guettes, ça faisait une joie de te revoir. Ben oui, mais moi, j'ai pas encore pris ma décision. J'attends de voir les animations que vous proposez toutes les deux. Vous avez fait vite. Non seulement vous essayez d'empoisonner Jean avec vos remèdes de charlatan, mais en plus vous soudoyez cet enfant à coup de cadeau pour l'empêcher de venir chez moi en Charente. Cette fois, vous dépassez vraiment les bornes de la bienséance. Hein. La Charente. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'Igor fasse là-bas? Du beurre? C'est pas plus idiot d'aller au bout du monde pour voir vos herbivores dégénérés la sauter à pieds joints et toute progéniture dans la poche. Hein. Chut, Jean se repose. De toute façon, j'étais la première. Peut-être. Et moi, je suis sa vraie grand-mère. Mais ce pauvre petit ne méritait pas une telle calamité. Vous auriez vous répété? Oh, oui. Je peux donner mon avis? Bien sûr, mon chéri. Pour l'instant, j'en ai pas. Mais j'ai soif. Oh, ben il fallait le dire, mon poussin. Qu'est-ce que tu veux? Un jus de fruits. Bien sûr. Tu as envie de quelque chose? Oui, un gros gâteau au chocolat. Tout de suite. Voilà, mon Merci. chéri. Voilà, mon chéri. Merci. Et maintenant, on va jouer aux cow-boys et aux Indiens. J'ai une petite surprise. Vous êtes mes prisonnières. Fernand! Bonjour, Fernand. Ça vous embêterait pas de nous aider? Ah, je peux pas, j'ai les mains prises. Ah, Hélène, j'ai rencontré votre mère ce matin. Maman, je croyais qu'elle était à Bordeaux. Mais vous êtes sûr? Ah oui? Et c'est elle qui vous a fait ça? Non, ça c'est le dentiste. Des deux côtés? Oui. Maman, papa, Hermine. Oh, dépêche-toi, je crains le pire.
Moi aussi, je crains le pire. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? C'est Igor qui vous a fait ça? Oh! Ah, mais enfin, cet enfant déborde de vitalité, il fallait bien s'en occuper. Oh, ben, j'ai plutôt l'impression que c'est lui qui s'est occupé de vous. Maman, je prépare un plateau pour Jean-Jean. Je t'en ai bien sorti avec les mamies. Oh, tu sais, il suffit de les amuser. C'est bon, vous êtes libre. Dis donc, maman, tu devais pas être à Bordeaux avec Roger jusqu'à la fin du mois? Oh, ma chérie, ma chérie. Je me suis tellement ennuyée pendant le stage de Roger, je me suis dit, ma petite Françoise, tu serais beaucoup plus utile en allant donner un coup de main à ta fille. Mais quel coup de main? Tu sais très bien que je suis très organisée. Mais tiens, aujourd'hui, par exemple, je tombe très bien. Jean est malade. J'ai pu m'occuper de tout, libérant ainsi Hermine, qui, elle, a pu faire Ma des choses. conscience professionnelle m'interdit d'abandonner un malade dans la souffrance. À propos, comment va Jean? Il allait beaucoup mieux jusqu'à cet après-midi où la fièvre a remonté. Oui, on se demande bien pourquoi. Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux aller faire mes devoirs? Je suis pas en avance, moi. Bien sûr, mon amour, vas-y. Non. Traître. Eh oui, c'est la dure loi de l'Ouest. Enfin, c'est l'occasion de vous connaître. Vous avez eu le temps de faire connaissance? Et de vous découvrir une passion commune? Encore une heure, je t'en prie, ne te moque pas de ta mère. D'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir te dire deux petites choses en privé. Ça peut pas attendre. Excusez-nous, petite histoire de famille à régler. Non, mais c'est tout naturel. D'ailleurs, moi aussi, je voulais te parler, Hélène. Une petite minute, maman. D'abord, je vais voir papa. Mission accomplie. Bravo, chérie. T'as réussi à franchir les lignes ennemies? Oui. Papa, comment vas-tu? C'est l'enfer. On s'est replié 2 fois. On ne tient plus que ce dernier carré. Et Igor les a repoussés 3 fois. Et magnifique, le petit magnifique. Mon chéri, mais tu as été très courageux. C'est vrai que ça m'amusait pas beaucoup de jouer au cow-boy aux Indiens. Bon, écoute, papa, je vais parler à maman. Tout va s'arranger, d'accord? Mais papa, c'est que t'es brûlant. Oh, tout ça, c'est pas grave. Le pire, c'est quand elles vont m'attaquer à coups de tisane et à coups de suppositoire. Karina, je viens de passer l'après-midi la plus épouvantable de ma vie. Cette Françoise, là. Oh mon Dieu, si tu savais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors? Je trouve cette Hermine qui se prend pour le docteur Schweitzer. Oh, écoute, maman, c'est sûrement malentendu. Hermine est une femme charmante. Tu veux rire? Non, mais tu ne l'as pas vu avec ses grands airs de baronne? Tu crois que je n'ai pas remarqué la façon dont elle tourne autour de Jean? Alors, ça, c'est un peu vrai, mais bon... Et de plus, elle essaie de m'éloigner d'Igor, moi, sa vraie grand-mère. Une usurpatrice, voilà ce que c'est. Elle essaie de s'installer ici par tous les moyens. Mais comment cette furie peut-elle être la mère d'Hélène? Une furie, que dis-je? Ce dragon sans gêne? Elle arrive ici, 2 minutes après, elle se prend pour la reine-mère. Non, ça, c'est bien vrai qu'elle est envahissante. Et en plus, elle arrive, les bras chargés de cadeaux pour acheter l'affection d'Igor. Elle m'entraîne dans des jeux ridicules qui m'ont mise dans une situation extrêmement embarrassante. Ça, tu vois, c'est tout à fait son style. Du style? Mais si encore elle en avait ne serait-ce qu'une once. Elle est en train de fomenter un coup d'État contre nous, les Oleilles de Rochepot. Mais enfin, Karina, tu es ici chez toi, oui ou non? Mais oui, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Enfin, Hélène, fais-toi respecter. Tu es ici chez toi, que je sache. Maman, stop! Pour l'instant, je veux souffler un peu et m'occuper de papa. Alors, tu t'assois, tu ne fais plus rien, tu ne dis plus rien. 5 minutes, c'est possible? Oh, mais enfin, ma chérie, tu me connais. Oui, maman, justement. Ta mère mange avec nous ce soir? Je te parle. Et la tienne? C'est pas les habitudes d'Hermine de s'imposer. Ah bon? Igor, mon chéri, tu peux mettre la table, s'il te plaît? Oui, maman. Mamie, tu manges avec nous? Oh, merci, tu es gentil, mon chéri. Et toi, Hermine, tu manges avec nous? Volontiers. Tu dors ici? Oui, mon chéri, bien sûr. Et toi, Hermine? On ne sait jamais. Jean peut faire une rechute. On va comme ça, on est fixé. Pour les grands mots, les grands remèdes, moi je dors avec ma mère, toi tu dors avec la tienne et on n'en parle plus. Igor, tu dors dans le salon puisque papa dort dans ta chambre. Je dors dans le canapé! Je dors dans le canapé! C'est toi, Jean-Jean. Chut! Je tente une sortie. Non, je vais me dégourdir les jambes parce que ton lit est trop petit. C'est vachement cool la nuit ici. Écoute, j'ai jamais trouvé le silence aussi beau.
Qu'est-ce que c'est encore? Oh, les Américains, la cavalerie. Roger. Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Oh, tu peux pas savoir comme je suis content de te voir. Hello, Igor. Alors, ça va, mon garçon? Sure. Et Françoise, elle est toujours là? Sure. Parce que, vous savez, on s'est un peu disputés tous les deux, hein? Mais des histoires d'amoureux, ça arrive tous les jours, t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Ah. Françoise regrette beaucoup et elle est en train de se morfondre en t'attendant. Je le savais. Elle est merveilleuse, hein? Mais je vais tout arranger. Tu vas dans la chambre d'Igor, tu t'allonges dans son lit et dans l'obscurité, on va lui faire une surprise. Allez, va. Allez, j'y vais, hein? J'y vais. Je crois que nos soucis sont terminés. Attends-moi, je vais réveiller Françoise. 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 Qu'est-ce que c'est? Jean, mais qu'est-ce que tu veux, une tisane? Mais je veux pas de tisane. Ton mari est arrivé. Roger? Tu te rends compte, il a fait 500 km pour venir te voir. T'en as de la chance, t'as un mari formidable. Oh là 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 là. C'était pas prévu du tout, ça. Je l'ai mis dans la chambre d'Igor, il t'attend. Allez, vas-y. Oh, ce Roger, il irait au bout du monde si je le lui demandais. Quel homme adorable. Il est un peu comme moi. Ah, toi? Bah, si t'es allé au bout du monde, c'est sûrement pas pour me retrouver. Mais ça fait rien, j'ai tout oublié. Roger, chérie, j'arrive, Roger. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, mais c'est rien, ma chérie, c'est rien. C'est le mari de ta mère qui est revenu. C'est la grande scène de la réconciliation. Allez, dors, chérie, dors. Dors. Merci. Allez, dors. Ah, j'adore les happy end. Ouais. T'as vu, fiston? Prends-en de la graine. Rester maître de la situation, c'est pouvoir prendre de grandes décisions. C'est tout un art. Jean-Jean, Ouais. Hermine est montée dans ma chambre juste avant Françoise. Non. Trop tard. Je crois que là, on a le cherché dans l'ordre. T'as qu'à monter au point où on en est, on aura le quartier. Qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus rien. C'est pas bon signe. Ouais, c'est le calme avant la tempête. Je crois que t'as tout compris. Où est ma mère? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Roger vient d'arriver. Oh là là. Et ma mère? Elle est avec eux. Oh là là. Faudrait quand même se décider à y aller. Allez-y, moi j'y vais pas. Hein. Mais qu'est-ce que ma mère fait avec eux? Bon, j'y vais. Vous êtes déjà réconciliés? Très bien. Nous entamons une nouvelle lune de miel. Ah ben dis donc, en Australie, ça va vite, ça va plus vite que chez nous, hein. La réconciliation, allez, hein. Bon, bah, je peux aller me coucher maintenant. Jean, vous avez oublié quelque chose. Votre piqûre. Oh non, pas de piqûre. Qu'est-ce que j'ai vécu? Je suis vacciné.